jamais pleuré, été dévasté ou frissonné devant un anime, peu importe le genre, shonen, seinen ou shoujo. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, vibré devant une scène immortelle, au point où elle marquera certains d'entre nous à jamais. Alors je vous propose de revivre ces instants gravés dans nos mémoires, ces moments figés dans l'éternité, ces événements qui scellent notre amour pour les animes. Et si tu veux vibrer également, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour le soutien. Les veines de la marque de Tanjiro. Comment aurais-je pu parler de scènes mythiques sans ouvrir le bal avec Demon Slayer? On se retrouve à l'épisode 17 de la saison 2, une saison qui ne cesse de monter en intensité explosive après chaque épisode. À chaque fois que l'on pensait que le climax était atteint, de nouveaux événements déchaînent la tension. Ainsi, Tanjiro semble être le dernier pourfendeur encore debout. Ses alliés s'enfuient sous des décombres. Le désespoir est absolu, car Daki et Gyutaro, les lunes supérieures, ont réalisé ce carnage. Ceux-ci se régalent de la situation. Mais avant d'achever leurs adversaires, ils souhaitent se nourrir de leur douleur. Le démon se lance dans un monologue légendaire, avec une performance XXL du seiyuu Ryota Osaka. Tanjiro est brisé. Tous les spectateurs se demandent comment les héros peuvent s'en sortir. Puis, à force d'être malmenés, Tanjiro tente un dernier espoir désespéré. L'OST s'active et, d'un puissant coup de tête, le pourfendeur renverse la situation. Le démon se retrouve au sol et sur le point de se faire décapiter. On commence à retrouver de l'espoir. Puis, la foudre gronde et Zenitsu sort des décombres afin de confronter Daki. Il va même plus loin et après une technique à l'animation divine, se retrouve lui aussi sur le point de décapiter la sœur de Gyutaro. Mais ça paraît trop simple. Après tout, Gyutaro les avait déjà tous terrassés. Alors le démon se relève et repousse Tanjiro. Quand il est à deux doigts de tuer notre protagoniste, un revenant de l'enfer fait son apparition. Et à partir de cet exact moment, l'épisode entrera à jamais dans la légende. Rien qu'en retentissement de l'OST, on sait ce qu'il nous attend. Le pilier Tengen, plus audacieux que jamais, va nous offrir un véritable feu d'artifice flamboyant, repoussant tous les assauts du démon, qui lui aussi décidera de se déchaîner. Chaque frame, chaque coup, chaque attaque, on ressent toute la pression du combat. Nos BPM ne cessent d'accélérer. Puis ce moment, j'ai littéralement crié avec eux. Mon cœur battait à la chamade. Puis Tanjiro entre en action, et Tengen, ne cessant de subir de lourdes blessures, continue de charger. Tanjiro se retrouve aussi perforé. On se dit que c'est fini. Mais non, notre héros se dit « Salam !» Puis le voilà, il s'embrase, sa cicatrice, ses cheveux, il l'a fait. Tanjiro s'est éveillé. Et de l'autre côté, Inosuke se relève également. Et, aux côtés de Zenitsu, découpe le cou du démon, nous offrant une scène inoubliable où notre trio préféré, enragé, donne tout ce qu'il leur reste afin de vaincre deux des démons les plus puissants de l'univers. Madara qui écrase l'alliance Shinobi. Un seul ninja qui force des milliers d'autres à se mettre en garde. Chaque pas de ce tueur fait trembler ses opposants, qui sont pourtant 1000 fois plus nombreux. Chaque respiration de ce revenant fait prier ses adversaires. Chaque fois que quelqu'un croise le regard de Madara, il fait face à la mort. Puis le voilà, il charge. On se dit que c'est impossible. À quel point est-il implacable? Il y a pourtant des Hokage, Naruto et d'autres ninjas illustres dans les rangs. Et pourtant, la situation semble désespérée pour eux. Puis ça y est, il est l'heure d'affronter son destin, et l'Alliance Ninja charge un seul homme, ou devrais-je dire, un démon. Rien que ce plan, Madara qui continue son chemin, faisant voltiger tous ces insectes. Aucun jutsu, rien que des coups. Une chorégraphie parfaite, un Sharingan qui ne laisse aucune faille. Ils envoient lui à tout, attaquent en meute. Rien n'y fait. Aucun point faible n'est trouvé.
L'OST sombre est étoffé par le bruit des impacts, des cris, des lames qui se brisent. Rien que le découpage, regardez ce plan. On sent la domination de Madara. Un seul homme réduisant à néant une armée entière. Puis le voilà, le premier jutsu du démon, qui force les jutsus de dizaines d'autres ninjas pour le stopper. Puis un véritable carnage a lieu. Dans un bruit d'art de guerre, rien n'y fait. C'est une véritable catastrophe naturelle. Les Hokage s'en mêlent et forcent Madara à utiliser son impressionnant Susanoo. Mais ce n'est pas assez. Il arrive à se faire surprendre. On se dit que le monstre peut être vaincu. Mais non, le Rinnegan fait son apparition. Et avec lui, une technique glacera le sang de tous les ninjas présents. Le regard espère la rédemption. Il était bien trop fort pour eux. Alors que les ninjas tentent de fuir, le Tsuchikage tente de stopper l'écrasante attaque de Madara avec les deux Gaara, et ils y parviendront. Les ninjas se réjouissent. Mais ce plan, cette succession de plans, on comprend directement la suprématie. Une deuxième météorite s'abat sur la première, anéantissant des milliers de vies, laissant des spectateurs bouche bée devant la toute-puissance de Madara Uchiha. Le sacrifice d'Erwin Smith. On se retrouve à la saison 3 de SNK. Le bataillon d'exploration fait face au titan bestial, cuirassé et colossal. La situation est critique. Impossible pour les hommes d'Erwin d'atteindre le titan bestial, qui joue la distance tout en massacrant le bataillon de loin. On se demande alors comment le commandant peut à nouveau nous sortir d'une situation aussi déchirante. On le retrouve en train de discuter en privé avec Levi. On apprend qu'ils s'apprêtent à sacrifier les jeunes recrues. Erwin leur adresse un discours poignant. Mais il est conscient que s'ils ne mènent pas l'assaut, jamais ils ne le suivront. Mais en disant ces paroles, pour la première fois, on voit le commandant tomber le masque. Lui qui est si près de la vérité, celle qu'il a cherchée toute sa vie, risque de mourir sans jamais l'obtenir. Tout ce qu'il a fait jusqu'ici, toutes ses vies sacrifiées, toutes les décisions déchirantes. C'était dans l'espoir de voir ce jour arriver, d'obtenir les réponses à ses questions. Et maintenant qu'il est à portée de main, il doit y renoncer. Alors, il demande à Levi ce qu'il doit faire, et ce dernier prendra la décision à sa place. Ils doivent abandonner leurs rêves et mourir aujourd'hui, lui promettant qu'il tuera le titan bestial. Puis la discussion se termine sur un Erwin résigné. La charge est donnée. Le son des galops, le cri des soldats, les ordres d'Erwin. L'OST se lance. On comprend tout de suite qu'on s'apprête à vivre l'histoire. Erwin, véritable leader, dirige l'assaut, pendant que la cavale refait diversion et que Levi contourne le titan. Puis un flashback. On revoit comment Erwin a plus qu'enrôlé tous ses hommes à courir vers leur mort. Après que le commandant leur a expliqué son plan, certains affirmeront que ça n'a aucun sens de mourir ainsi, même s'il faut désobéir aux ordres. Erwin l'affirmera, ça n'a aucun sens. Quelle que soit leur vie, leur rêve ou leur espoir, aussi heureux soit-il, tout le monde meurt un jour. Mais la vie est-elle vaine pour autant ? Et tous leurs camarades morts au combat, leur vie n'a-t-elle aucune valeur ? Certainement pas. C'est à eux d'empêcher qu'ils soient morts en vain. Ces héros, victimes d'une fin tragique, c'est à eux, les vivants, de reprendre leur flambeau, comme le feront leurs successeurs une fois qu'ils mourront aussi. C'est le seul moyen de se rebeller contre ce monde pitoyable. Et là, les frissons sont au maximum. Erwin enrage les soldats. L'OST, les plans, le travail du seiyuu, tout est épique. Et dernière parole d'Erwin, le sacrifice d'un héros qui ne cherchait que la vérité. La mort de L. L, mort à l'épisode 25 à l'âge de 25 ans. Sa mort marquera un tournant dans l'œuvre. Le méchant avait gagné et le gentil avait perdu. Sa mort est si inattendue, tant il semblait maîtriser Kira et avait même réussi à le démasquer,
sans jamais vraiment le faire avouer. La mort de L est d'autant plus rageante, étant donné que Light utilisera des moyens divins pour le tuer, manipulant un dieu de la mort, contournant les règles et ne jouant pas à la loyale. C'est comme s'il trichait. Puis, le moment fatidique arrive. Le dieu de la mort déchaîne son Death Note, et un battement de cœur résonne au milieu d'une OST angoissante. Le plan se dirige ensuite sur le regard de Light. On comprend alors la situation. Le détective lâche sa cuillère et s'effondre au sol, sous le regard diabolique de Kira. Light le prend dans ses bras. Le son des cloches résonne. Des plans évangéliques s'enchaînent. Nous assistons au décès de L. Entre tous ces plans, le visage de Light change peu à peu. Un sourire se dessine. La lumière devient aveuglante. Les cloches s'arrêtent. Elle a pour dernière image le visage souriant de son assassin qui le tient dans ses bras. Son regard perçant fait comprendre à elle qu'il avait raison depuis le départ. Light était Kira, et il le savait. Puis ses yeux se ferment lentement. Aucun son, le silence total. La justice était vaincue, laissant les spectateurs sous le choc de la mort du plus grand détective que le monde ait connu. La mort du Vogue, Mary. J'ai pleuré. J'ai même pleuré à chaudes larmes. La mort du Vogue, Mary, est pour moi l'une des scènes les plus déchirantes, tout anime confondu. L'intensité, la profondeur émotionnelle, l'impact sur l'histoire et sur nous, le public, étaient à leur apogée. C'était pourtant qu'un navire qui sombre dans les profondeurs. Et pourtant, ça nous aura tous brisé le cœur. Le Mary aura été le premier navire des Mugiwara. Il a été le moyen de transport entre toutes ces îles. On aura voyagé avec lui. L'équipage, conscient que le navire atteignait ses limites, lui offre un enterrement de navire viking, l'incinérant en pleine mer. Luffy lui parle une dernière fois avant d'y mettre le feu, tandis que les flammes enveloppent le Mary sous le regard de tous les Mugiwara. De la neige tombe du ciel avec une douce mélodie. Les souvenirs des pirates réapparaissent au sein du navire. Des larmes coulent alors sur leurs visages, chacun se souvenant d'un moment de bonheur au sein du Mary. Cette nostalgie nous touche directement, et sans s'en rendre compte, nos joues sont également mouillées. Puis, silence. Le Mary coule, mais une voix retentit. Tout le monde l'entend. Le navire s'excuse. Il aurait souhaité aller plus loin avec eux. Luffy s'excuse à son tour et n'arrive plus à se retenir. L'OST, les émotions. Le Mary remercie les Mugiwara, affirmant qu'il était heureux. Tous ces visages versant des larmes. On se rend alors compte que c'est la fin d'une époque et que One Piece devient plus sérieux. Les Mugiwara auront besoin d'un nouveau navire pour le nouveau monde. Bon voilà, que d'émotions. Les animes ont ce pouvoir de nous faire passer par tous les états possibles. L'excitation, la tristesse, la colère. J'ai essayé de varier le ton des différents textes afin de vous faire ressentir à nouveau tous ces moments qui nous ont marqués à tout jamais pour certains. N'arrivant pas à me décider sur quel anime je traiterai cette vidéo, j'en ai choisi plusieurs. Dis-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 et proposez-moi, pourquoi pas, des scènes qui vous ont marqué. L'écriture et le montage m'ont également pris pas mal de temps, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir.